L'indigestion est souvent le réveil inattendu des grandes fêtes. Si tu as déjà tenté de goûter à chaque plat présent sur le buffet lors d'une soirée, tu sais que l'indigestion peut frapper fort et transformer une célébration en un véritable désagrément. Néanmoins, ne laisse pas cette crainte gâcher ta prochaine fête. Cette année, je t'apporte des solutions concrètes pour ne plus subir les douleurs de l'indigestion. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 techniques puissantes pour combattre efficacement l'indigestion. Ces méthodes que j'ai testées personnellement et qui ont aidé de nombreuses clientes te permettront de célébrer des festivités sans crainte. Nous allons également explorer ensemble pour rétablir et maintenir ton système digestif afin d'être à l'abri des effets secondaires de l'indigestion. Alors reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais te donner vont transformer ta vie quand tu vas les appliquer à la lettre. C'est en exclusivité sur Magi Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Jipap, ta conseillère en nutrition tropicale, nutrition africaine. Ma mission est de faire éclore, de révéler l'estime et la confiance en toi qui sont cachés dans ton physique. Je te guide et t'apprends à retrouver ton poids idéal grâce à l'alimentation africaine, car une femme qui sait qu'elle est en bonne santé et qui est convaincue de sa beauté est une femme puissante. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant, cette chaîne est pour toi. Alors installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Pour t'exprimer ma gratitude, j'ai un cadeau pour toi. Clique sur le lien dans la description et télécharge gratuitement le livre que j'ai écrit pour toi afin de faciliter ta perte de poids. Il est intitulé Les non négociables pour obtenir son idéal physique grâce à l'alimentation africaine. Tu ne veux pas passer à côté d'un tel secret qui peut radicalement changer ta vie. Il est juste en description. Et en plus de cela, j'ai un cadeau de fête de fin d'année incroyable pour toi. Un suivi de groupe qui commence le 6 janvier et finit le 2 février 2025, dans un mois. Ce suivi consiste à recevoir des menus africains équilibrés et à tes goûts qui vont te permettre de brûler rapidement et définitivement les graisses jusqu'à 7 kilos en un mois. Ça va te permettre d'accélérer ta perte de poids et de garder la motivation pour le reste de l'année. Ce programme dans le groupe accélérateur est vraiment idéal pour toi si tu veux enfin avoir de grandes transformations sur ton physique en 2025. Le soutien de tous les autres membres du groupe vont être vraiment utiles pour ne pas baisser ta motivation comme tu l'as fait les années précédentes. Je t'invite à t'inscrire rapidement parce que les places sont réellement limitées. C'est un cadeau de fête de fin d'année qui ne va peut-être pas se répéter. Donc, inscris-toi, je t'attends de l'autre côté. Alors, l'indigestion. Oh, je me souviens de cette journée comme si c'était hier. J'étais encore jeune adolescente. Nous avions l'habitude d'aller en famille chez ma tante pour fêter le nouvel an. Ce jour, je ne suis pas allée de même mode. J'ai fait un mélange pas possible. Tout ce que je voyais, il fallait que je le mange. J'avais mangé du riz sauce tomate avec du poulet, du dolé avec la viande de bœuf et igname blanc, du condré, qui est une sorte de mélange de plantain non mûr avec de la viande de porc. Bien évidemment, je ne me retenais pas de mettre ma main dans les plats de croquettes, de popcorn, de frites, de pommes et de gâteaux que je voyais au passage. L'instant fatal a été le moment où, pris par une idée que je trouvais géniale, la petite dame que j'étais s'est permise de se fabriquer un cocktail en faisant fondre du biscuit, le parle-j'ai plus précisément dans le top grenadine, mon jus de l'époque. La réponse de mon organisme ne se fit pas attendre. Tout d'un coup, j'entendis comme le mouvement d'un tourbillon dans mon ventre. Je sentais mes muscles abdominaux se contracter en s'accompagnant de fortes douleurs. Je sentais comme si mon estomac prenait feu, tellement il me brûlait. J'étais tellement gênée. Je commençais à avoir des palpitations, sans compter les gaz nauséabonds que je relâchais et mon ventre ballonné qui ressemblait à une grossesse de 5 mois. Je me souviens que j'étais en même temps étonnée de ce changement subit.
Il y a quelques instants avant, je me portais très bien. Après avoir essayé de dissimuler mon mal pendant quelques heures, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais tout simplement plus. Je me suis mise à pleurer de toutes mes forces, allaitant ainsi les aînés qui papotaient dans le salon. Tous accourus vers moi pour constater que j'étais en train de me tordre de douleur. Après s'être enquérie de la situation, ma tante qui a l'habitude de faire face à ces écarts des enfants courut derrière sa maison pour chercher 2 à 3 jeunes feuilles de goyavier. Après les avoir bien nettoyées, elle me les donna de les mâcher. Moi qui n'aime pas souvent les plantes amères, mais curieusement le goût amer de la plante ce jour m'importait peu. Tout ce que je voulais était de me libérer le ventre. J'ai donc pris ces feuilles et je les ai mâchées. Il a juste fallu quelques minutes après les avoir mangées pour que cela provoque une réaction dans mon ventre. C'était comme si la vitesse du tourbillon dans mon ventre avait triplé. Et puis, sans que je ne m'attende à ça, je m'étais vu reverser tout ce que j'avais ingurgité. C'était des vomissements à n'en point fini. Après avoir tout fait sortir, je m'étais soudainement sentie plus légère et bien dans ma peau. Je m'étais sentie comme si on venait de me réveiller d'un cauchemar. Mon sourire était revenu et j'étais retournée jouer avec mes frères et sœurs. Je n'avais plus regardé la table du buffet jusqu'à notre retour à la maison. J'avais retenu la leçon. La mélange et moi, c'était la fin. Mais j'avais surtout retenu ce grand remède contre l'indigestion chronique, les jeunes feuilles de goyavier. Dis-moi en commentaire, quelles sont les autres feuilles ou plantes que tu connais qui permettent de se libérer contre une indigestion chronique? Il en existe plusieurs. Nous avons par exemple les feuilles d'indolé, encore appelées bitalif, ou certaines parties de l'aloe vera. Les feuilles ou les plantes qui favorisent le soulagement de l'indigestion par les vomissements sont généralement caractérisées par leurs propriétés émétiques. Un émétique est une substance qui provoque le vomissement. Ces plantes sont utilisées dans certains contextes traditionnels pour nettoyer l'estomac en provoquant des vomissements. Et cela peut soulager temporairement les symptômes de l'indigestion. Mais à part les feuilles ou les plantes, tu as d'autres alternatives contre l'indigestion chronique. Tu as par exemple le bicarbonate de soude et le charbon végétal activé. Tu peux trouver ces deux produits en pharmacie. Le bicarbonate de sodium est un antiacide très efficace. Il agit avec l'acide chlorhydrique dans l'estomac pour former du sel, encore appelé chlorure de sodium, et de l'eau et du dioxyde de carbone. Cette réaction va neutraliser l'acide gastrique et soulager rapidement les symptômes de l'indigestion comme les brûlures de l'estomac, le reflux acide ou les douleurs gastriques. Pour soulager l'indigestion, il faut mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau, tourner jusqu'à ce que le bicarbonate soit complètement dissous et le boire. Il est important de ne pas dépasser cette quantité. En particulier, si tu as des restrictions en sodium ou des problèmes de santé liés au sein. De l'autre côté, le charbon végétal est connu pour sa capacité à absorber certaines toxines, certains produits chimiques et les gaz dans le système digestif. Cela est dû à sa surface poreuse qui peut piéger ces substances. Ça veut dire qu'elle agit comme une éponge grâce à ses petits trous ou pores qui absorbent les toxines. C'est pour cela qu'il est souvent utilisé en médecine d'urgence pour traiter certaines intoxications ou usage de médicaments, car il peut aider à empêcher l'absorption de la substance toxique dans l'estomac et les intestins. Et contrairement aux antiacides comme le bicarbonate, le charbon activé n'agit pas en neutralisant l'acide gastrique. Il n'aura donc pas l'effet sur les brûlures d'estomac, le reflux acide ou d'autres symptômes liés à l'acidité. Tu vois que le charbon activé et le bicarbonate de sodium agissent de manière différente. Le bicarbonate de sodium neutralise l'acide gastrique, ce qui peut soulager les brûlures d'estomac de l'indigestion acide. Il est à privilégier si l'indigestion s'accompagne avec le mal gastrique. En revanche, le charbon activé absorbe les substances toxiques dans le système digestif mais n'affecte pas l'acidité de l'estomac. Donc, il est recommandé quand la présence d'une toxine ou d'un poison est soupçonnée dans le repas. Comment utiliser le charbon activé? Très simple. Il existe une forme de poudre ou de gélule. La forme la plus recommandée est la poudre car elle peut bien s'étaler sur les parois de l'intestin. Dissous une cuillère à soupe de charbon dans un verre d'eau et tu la bois avec une pipette pour éviter de noircir tes dents.
Mais attention à ne pas le prendre au même moment que d'autres médicaments, car le charbon est capable de désactiver l'effet de tes médicaments en absorbant ses composants actifs. Ce charbon est d'ailleurs utilisé en cas d'overdose de médicaments pour neutraliser les effets de ces derniers. Donc, tes médicaments doivent être pris 2 heures avant ou après le charbon. Un autre inconvénient du charbon est qu'il peut laisser suite à une constipation parce qu'il demande beaucoup d'eau pour faire son travail. Donc, tu dois bien t'hydrater après l'avoir pris. Le charbon végétal, comme le bicarbonate de soude, peuvent être pris de façon préventive avant les repas, quand tu sais que ton repas sera bien arrosé ou bien riche, tout comme ils peuvent être pris après le repas. Une autre manifestation des produits anti-indigestion est que tu peux faire des rots répétitifs. Généralement, ces rots ont malheureusement une très mauvaise odeur parce que ce sont les toxines qui sont libérées par la bouche. Il faut noter que toutes les solutions mentionnées plus haut ont pour but de donner un soulagement instantané. Mais cela ne signifie pas que tu es guéri de ton indigestion. Ton appareil digestif n'en reste pas moins affaibli par tous ces va-et-vient des déchets alimentaires. La grosse erreur que commettent nos frères et sœurs est qu'ils croient souvent qu'après un soulagement instantané, leur appareil digestif est totalement libéré. C'est très faux. C'est à ce moment que tout se joue. Si tu continues de te soigner, tu pourras être totalement libéré des problèmes de ventre. Mais quand tu ignores tes intestins et replonges dans une alimentation normale, tu continues d'irriter ton ventre et il deviendra de plus en plus fragile. Tu vas constater que tu es à chaque fois attaqué par la constipation ou les ballonnements et les gaz. Ce que tu devrais faire après une indigestion est de prendre du temps pour chouchouter ton appareil digestif afin qu'il reprenne sa forme. Tous les produits que j'ai déjà cités ne peuvent pas être pris plusieurs fois parce qu'ils sont déjà très agressifs au niveau du microbiote intestinal et ils deviennent très dangereux s'ils sont pris de manière répétitive. Que faut-il donc faire pour se soigner en douceur? La première chose est de pratiquer fidèlement la routine de nettoyage que je prône sur ma chaîne depuis toujours. Cette routine nettoie ton appareil digestif tous les jours. Elle réduit l'inflammation causée par l'indigestion, stimule la digestion et régule le transit intestinal. Elle aide à l'élimination des toxines à travers les selles ou les urines. Quelle est cette routine? Au réveil à jeun, tu dois boire 2 verres d'eau, ce qui équivaut à un demi-litre d'eau. L'indigestion peut souvent entraîner une déshydratation, surtout si elle s'accompagne de vomissements ou de diarrhée. Donc, boire de l'eau aide à réhydrater le corps. L'eau à jeun va aider à normaliser le transit intestinal et à faciliter le processus de digestion, ce qui est particulièrement utile après une indigestion. Elle va aussi aider à l'élimination des toxines dans le système de digestion et favoriser un nettoyage doux sans irriter l'estomac. Mais après une indigestion, il est préférable de reprendre l'hydratation progressivement en buvant de petites quantités d'eau régulièrement plutôt que de grandes quantités d'eau d'un coup. C'est pour cela que tu dois le faire chaque jour. Après avoir bu ces 2 verres d'eau à jeun, prends 350 ml de tisane chaude de plantes naturelles. Certaines tisanes comme la camomille, le gingembre ou la menthe ont des propriétés apaisantes et aident à soulager progressivement les symptômes de l'indigestion comme les ballonnements, les gaz et les crampes d'estomac. Elles ont les propriétés anti-inflammatoires naturelles qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le tractus gastro-intestinal et elles stimulent également la production de la bile et des enzymes digestives qui aident à améliorer la digestion. Il faut les prendre tous les jours. De même que pour te soigner du paludisme, tu ne te contentes pas d'une seule prise de médicaments. Pour te soigner de l'indigestion, tu as besoin de temps. De même que quand tu négliges ton traitement du paludisme, il ne part pas totalement ou il revient à la charge rapidement. Si tu négliges ton traitement de l'indigestion, tu feras de lui ton partenaire à vie. Donc, il faut prendre ce problème au sérieux. Pour un résultat optimal, mélange le maximum de plantes que tu as à ta disposition pour préparer ta tisane et surtout évite les thés ou plantes qui ont un effet diurétique extrême. Les laxatifs, au lieu de t'apporter de l'apaisement à ton appareil digestif, vont plutôt aggraver la situation. Donc, tu dois être très attentif dans le choix des tisanes que tu dois utiliser. Si tu ne veux pas courir les risques de te tromper, je te conseille de commander celui que j'utilise, le kit détox bio by Josica.
Je ne manque jamais de le prendre. Le kit détox bio Bajosica est constitué de 3 tisanes à boire matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à base de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent, les diabétiques et les hypertendus. N'est-ce pas merveilleux? Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Tu peux le retrouver et le commander sur le site internet mangenutrition.com. Quand tu finis de boire ta tisane chaude, laisse-la travailler au moins 30 minutes dans ton organisme avant de manger quoi que ce soit. Et tu sais que l'indigestion aurait affecté ton microbiote intestinal. Donc, tu auras besoin de le refaire en prenant des vitamines. Et ces vitamines se trouvent en grande quantité dans les fruits et les légumes. C'est pour cela que tu dois prendre un bol de fruits ou de crudités chaque matin avant toute chose. Donc, je résume la routine matinale que tu dois prôner contre l'indigestion. Le matin à jeun, bois 2 verres ou demi-litres d'eau, puis tu prends 350 ml de tisane chaude et 30 minutes après, tu prends un bol de fruits ou de crudités. Adopter cette routine te permettra non seulement de te débarrasser totalement de l'indigestion des fêtes, mais elle va aussi prévenir les indigestions futures en fortifiant ton organisme. J'ai compris ce secret assez tard. La succession d'indigestions d'après fêtes dans mon adolescence a eu un impact assez négatif sur ma capacité à digérer. À un moment donné, je faisais face à la constipation et au ballonnement constant. Et ça m'attristait beaucoup parce qu'à l'âge adulte, j'ai commencé à plus ou moins bien m'alimenter et je ne comprenais toujours pas pourquoi, malgré tout ce que je faisais de bien, rien ne changeait. Eh bien, c'est peut-être parce que j'ignorais les effets secondaires, les dégâts que ces indigestions avaient causés dans mon ventre. C'est la recherche effrénée de solutions contre ces maux qui a fait monter en moi la passion pour la nutrition au point où je me suis formée comme conseillère en nutrition. Et j'ai créé cette chaîne pour t'aider toi aussi à te libérer de toute frustration liée à l'alimentation. Quand j'ai eu connaissance de l'information selon laquelle je devais me soigner progressivement par cette routine que je viens de partager avec toi, j'ai vu mon corps reprendre ses formes. Voici plus de 2 années aujourd'hui que j'applique et j'en suis plus que satisfaite. Alors ne réfléchis plus, adopte-la. Ça ne te coûte rien d'essayer et en moins de 2 semaines, tu reviendras me dire merci. Mais attention, le lendemain des fêtes ou juste après une crise d'indigestion, tu ne dois pas juste te contenter de faire une routine matinale et tout est fini. Tu ne dois pas juste te jeter sur tout et n'importe quoi pour manger. Tu dois surtout oublier le reste des fêtes et oublie le reste des chips et des croquettes. Le reste de porc ou de rôti, donne-le à quelqu'un d'autre pour éviter d'attaquer ton appareil digestif qui a été attaqué. Quand tu as une blessure au pied, tu mets de l'alcool et du sparadrap pour apaiser la douleur. Est-ce que cela signifie que tu peux directement porter ta belle tennis qui tient ton pied ou ta talon préféré? Non, n'est-ce pas? Tu sais très bien que cela étouffera davantage ta plaie. Il te faudra d'abord porter des babouches ou des chaussures ouvertes et basses pendant un moment, n'est-ce pas? Et peut-être même prendre des antibiotiques pour accélérer ta guérison. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ton microbiote intestinal. Tu dois le chouchouter comme un petit bébé. Dans le lendemain des fêtes, si tu peux faire un jeûne de 6 à 12 heures de temps pour laisser ton appareil digestif se reposer, ce serait très bien. Aller même jusqu'à 24 heures de jeûne serait encore mieux. Pour maximiser l'efficacité, tu peux décider d'une période de 2 semaines à 1 mois pendant laquelle tu pratiques le jeûne intermittent. Si tu ne connais pas ce que c'est que le jeûne intermittent, je te conseille d'aller regarder ma vidéo à ce sujet. Je te mets le lien juste en description. Donc, après ces 6 à 12 heures de jeûne, opte pour un repas chaud et léger comme les soupes de légumes, carottes, haricots verts, choux, brocolis, courgettes, aubergines, etc. Ou bien les épinards sautés sans complément, sans cube bien sûr, et pas trop épicés. Que ce soit les fruits ou les légumes, ne les prends pas très crus ou trop durs. Les fruits que tu dois consommer après une indigestion doivent être bien mûrs. À défaut, tu les fais cuire juste un peu de peur que leurs fibres irritent encore ton microbiote intestinal. Évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé ou trop épicé pendant les jours à venir. Puis, selon la réponse de ton corps, réintroduis progressivement tes aliments préférés dans tes plats.
Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de te rappeler que tu dois boire beaucoup d'eau au courant de tes journées. Au moins 1,5 litre d'eau chaque jour pour être certaine que ton corps en a suffisamment pour faire son travail de restauration. Si à ces astuces que j'ai partagées avec toi, tu ajoutes une marche de 30 minutes à 1 heure chaque jour, sois sûr que tu diras adieu à l'indigestion pour toujours. Alors dis-moi en commentaire, quelles sont les méthodes que tu as appliquées jusqu'ici pour te débarrasser de l'indigestion? Nous sommes dans un carrefour du donner et du recevoir. Il serait ravi d'apprendre une nouvelle astuce de toi. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager cette vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.